Bonjour à vous les astros pour une nouvelle vidéo. Vous vous êtes sûrement demandé quelles sont les étapes pour devenir astronaute. Eh bien, ils sont assez difficiles et on verra ça maintenant. Avant de commencer, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui vous excite à devenir astronaute. Peut-être le fait de faire des sorties extravéhiculaires ou encore le fait d'être en apesanteur. Observer la Terre d'un hublot. Ou encore le fait de tourner autour de la Terre à une vitesse juste incroyable, 27 000 km. Bon, très bien, maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir décoller. Mais avant, je vous invite à mon Instagram, le lien dans la description. Once again. 1. Être admissible. Soyez citoyen d'un pays possédant une agence spatiale capable d'envoyer des humains dans l'espace. Ce qui est le cas pour l'ESA par exemple, ou aussi la NASA. Ce qui n'est malheureusement pas disponible dans tous les pays. 2. Ayez le bon âge. Si vous êtes franchement sorti de l'enfance ou si vous avez la carte vermeille, vous n'êtes pas un astronaute potentiel. L'ESA recherche des candidats qui ont entre 27 et 37 ans. 3. Faites la bonne taille. Priez pour connaître une bonne poussée de croissance. L'ESA accepte les candidats qui mesurent entre 1,53 m et 1,90 m. Pas trop dur, hein? Quant à la NASA, elle recherche des hommes et des femmes mesurant entre 1,57 m et 1,91 m. 4. Réussissez l'examen médical avec brio. Pour devenir astronaute, votre vision de près ou de loin doit atteindre 20 sur 20 pour chaque œil. Oui, je sais, c'est pas gagné, mais heureusement que le laser est autorisé. Ainsi que votre santé mentale ou physique. Ah, moi c'est mort, tout ce qui est physique c'est pas du tout mon truc. J'ai jamais dit que sport c'était mon truc. Mais par contre, l'astronomie, ça l'est. Et ne vous inquiétez surtout pas, ça sera bientôt le cas pour vous aussi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de liker, de s'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour voir toutes mes nouvelles vidéos. Et oui. Bon, désolé, on revient sur le sujet. Do you speak English? Non, alors laissez tomber, vous n'êtes pas un astronaute. Pour être astronaute, il faut savoir parler anglais. Cela ne s'appelle pas la Station Spatiale Internationale pour rien. Parler le russe peut également être utile. Après l'anglais, le russe a une grande influence lorsqu'il s'agit de relations spatiales. La NASA autant que l'ESA tiennent en haute estimation les candidats qui parlent ces deux langues couramment. 6. Apprenez à nager et nagez bien. Heureusement, les cours que je pratiquais depuis mes 4 ans de natation m'ont servi à quelque chose. Et que j'ai pratiquement détesté. Ouf, soulagé. Partout réussir académiquement. Oui, c'est ça. 7 ou plutôt le 1 dans la partout, obtenez d'excellents diplômes au lycée. Obtenez d'excellents diplômes dans toutes les matières. Et oui, il fallait que je le précise. 2. Soyez un étudiant brillant dans une bonne université. Un master en mathématiques, physique, ingénierie ou en sciences obtenu dans une école réputée et reconnue. Ne vous laissez pas distraire par la vie sociale de l'université. Vos diplômes doivent être votre préoccupation principale. 3. Acquérez au moins 3 années d'expérience professionnelle. Cela peut paraître sous la forme d'une expérience professionnelle ou sous celle d'un diplôme. Part 3. Réussir professionnellement. Le 1 dans la Part 3 ou plutôt le 10. Pensez à rejoindre l'armée, sachant que les militaires sont mieux considérés que les civils ordinaires. Intégrer l'armée est une fin en soi. 2 ou plutôt le 11. Postuler. Notez que dans certains pays, les civils doivent soumettre leur candidature sur des sites spéciaux. Une information de plus, sachez que
Attention, écoutez-moi bien. La NASA a recruté 350 personnes depuis 1960. Soit 5 personnes par an. 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 Bon, je sais, dit comme ça peut vous paraître impossible, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Car il en existe beaucoup comme la NASA, comme par exemple l'ESA, encore l'ISRO et plusieurs... Ah, ça dépend de votre nationalité en fait. Ah oui, c'est vrai. Mais ne perdez pas espoir. Il ne faut jamais perdre espoir pour réaliser ses rêves. Bon, la vidéo est terminée. N'hésitez surtout pas à liker, à s'abonner. Et surtout, je vous dis ciao.